Alléluia, papa. Alléluia, C'est président. le dévancier Richard. Ok. Je voudrais poser une question. Ça a un rapport avec la succession pastorale. Nous savons que selon les injonctions que l'Éternel Dieu a données à son prophète, pasteur, fondateur, Papa Samuel Joseph Oshofa, concernant sa succession par rapport à la vision que Dieu a donnée à Maman Marie Zevounou, nous pouvons dire aujourd'hui qu'après la transition du prophète pasteur fondateur, à ce jour, l'église âme céleste n'a pas encore eu de pasteur. Mais l'église n'est pas restée orpheline dans la mesure où il y a eu des chefs. Dieu nous a laissé des chefs pour conduire cette église. Ma question est celle de savoir aujourd'hui, en tant que chef de l'église, si nous pouvons prendre le cas de Papa Emmanuel Oshofa, c'est lui qui est chef de l'église. Quelles sont ses compétences? En tant que chef de l'église, quelles sont les compétences d'un chef? Parce que il n'est pas pasteur. Le successeur de Papa, le prophète pasteur, n'étant pas encore arrivé, nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un chef. Notre chef, c'est Papa Emmanuel Oshofa. Donc, en tant que chef, quelles sont ses compétences au sein de l'Église, bien sûr? Ok, merci beaucoup pour cette question. Enfin, c'est une question qui brûle, qui est sur toutes les lèvres des gens de l'Église comme ceux qui ne sont pas de l'Église. Bon, tout le monde s'inquiète. Il y a beaucoup qui ont attendu ce successeur et qui ne l'ont pas vu avant de mourir. Peut-être certains parmi nous le verront, si Dieu le veut. Amen. Bon, moi, je trouve que c'est très simple. Il s'agit pour nous de retourner dans Actes chapitre 1. Quand on retourne dans Actes chapitre 1, on voit le processus, le Christ, avant d'être élevé au ciel, le jour de, comment ça s'appelle, de l'ascension, il parlait avec ses disciples, ses amis, ses apôtres à Béthanie. Quand le Seigneur l'a enlevé, il a été élevé au ciel. Mais avant de partir, il a donné une injonction. Même avant ça, il a déjà dit à ses apôtres, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, c'est à cela qu'on saura que vous êtes de moi, vous êtes mes apôtres. Et puis, ce jour-là, avant de partir, la dernière injonction qu'il leur a donnée, il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, la maison haute, là, la chambre haute, restez-y en prière jusqu'à ce que vous receviez du Père des cieux ce qu'il a promis. Et les apôtres ne se connaissaient pas tellement de caractère encore. Chacun vivait dans sa bulle. Cependant, ils ont obéi à l'injonction du Maître. Notre Sauveur Jésus-Christ, sont retournés à Jérusalem dans la chambre haute. Et parmi eux, il y avait la mère Marie, il y avait Marie Magdala et d'autres femmes également. Et tous priaient ensemble. Et les mères qui étaient présentes parmi eux réglaient les petits problèmes. C'est inhérent à l'espèce humaine. Mais ils ont observé ce que le Christ a dit, ils ont respecté, ils ont prié, et le Saint-Esprit est arrivé. Là, 1, acte 2, verset 17, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, certains se trompent, ils disent oui que c'est le jour de la... Non, la Pentecôte, c'est la fête des moissons, donc c'est pendant ce jour-là qu'il y a plusieurs nationalités à Jérusalem pour constater des visu et des facto la gloire de Dieu. Et ce jour-là, beaucoup ont cru. Mais la première, Dieu a donné la révélation à Papa Oshofa, a donné l'ordre à Papa Oshofa de fonder cette église du christianisme céleste le lundi 29 septembre 1947 à 15h de l'après-midi à Ronticom et Carré 30, maison Balogun, à Porto Novo. La maison est là jusqu'à présent. Et au même moment, ce jour-là, les trois qui étaient là, c'était Papa Oshofa,
Maman Marie Zevounou et son mari Frédéric Zevounou. C'est devant eux que ça s'est passé. Donc, les 3 premiers témoins humains de la descente de cette église, ce sont le prophète Oshofa lui-même, Maman Marie Zevounou et son mari Frédéric Dominique, qui étaient des amis très proches de Papa Oshofa. Et l'église a commencé comme ça. Papa Oshofa a commencé par recevoir les premières injonctions. Mais le 8 octobre 47, cette dame-là, Maman Marie Zevounou, au lieu d'aller rejoindre le groupuscule à Wantikome, a préféré aller à Wantikome. Le marché est là encore, d'abord, c'est modernisé. Et si la prochaine fois, quand on va y aller, on va montrer la place où elle était, qu'elle occupait dans ce truc, bien sûr. Les gens ne savaient rien de cet événement. On pourra montrer encore, sans nous tromper, si Dieu le veut, montrer la place où cette femme était, à moins que les gens aient changé tout dans le marché. Elle était là, elle a étalé, quand elle a fini d'étaler ses marchandises, l'esprit l'a soulevée, elle est partie en sprint, pas en marathon, en sprint, à Wantikome. Et là, elle est arrivée, et le prophète était allongé, bougie allumée, avec ces gens, ils étaient en train de prier, comme on faisait l'adoration dans le temps. Et elle, au lieu de se mettre dans la même posture que le prophète, non, le Saint-Esprit l'a tourné face au mur, visage face au mur, et donc le prophète et le groupe qui priait. Il dit qu'aujourd'hui, Dieu dit qu'il montrera sa gloire. Et c'est comme ça, une fourmi est apparue de nulle part, a tourné autour de la bougie allumée, et finalement a sauté dans la flamme de la bougie. Cette femme-là qui ne suivait pas la scène s'est retournée et a dit, voilà la première manifestation de la gloire de Dieu. Après cela, elle s'est retournée encore face au mur. Les autres étaient toujours allongés, la prière. Une seconde fourmi est apparue, a tourné autour de la bougie, puis a sauté dans la flamme. Elle s'est retournée et a dit, voilà la deuxième manifestation de Dieu. Et a ajouté que c'est ainsi que le prophète va finir sa mission sur terre, et un autre viendra prendre sa place de la même manière et entrer à la fin de la mission dans le feu du Seigneur. Et comme ça. Et puis, le même jour, elle a dit, pour vous en convaincre, demain, le lendemain, c'est-à-dire le 9, envoyez quelqu'un à ces mêmes plages. Vous allez trouver la mer calme, complètement calme, et celui qu'on aura envoyé là-bas pourrait prélever du sable du fond de la mer, apporter à Oshofa, et avec, il pourra aider les gens à recouvrer leur vue physique. Et la prophétie a fini avec le cantique. Il nous appartient, chanteur. Il nous appartient, cantique numéro 61. Merci. Il nous appartient tous heureux, merci Dieu, venez tous et qu'ensemble nous. Ce chant a plusieurs couplets. Malheureusement, les gens n'en connaissent qu'un seul. Voilà. Et c'est le soir de ce même jour-là que son bébé, là, par la bouche de ce bébé, le Saint-Esprit a donné le chant numéro 121 au Saint-Esprit, 200 parmi nous. Les gens chantent d'ailleurs faux. Et ça a plusieurs couplets, les gens ne connaissent qu'un seul. Bon, si ce n'est pas votre paroisse qui sort le reste des couplets. Maintenant, après ça, après cette prophétie du mercredi 8 octobre 47, en 1957 à Abidjan, Maman Yassounou a prophétisé de la succession Papa Oshofa et de la future cité d'Imekor. En 59, même chose à la paroisse mère, le siège suprême de l'église à Porto Novo. En 61, 63, il y a la vieille Rome Djoko, on l'a surnommée, il y a la vieille Maman Asukome, et puis ensuite le prophète lui-même. Et maintenant, en août 85, le prophète a parlé de la fin de sa mission. Et Dieu m'a permis, les 24 et 25 août 1985, d'être là, de recevoir des trucs sur la chorale, les chants.
Et puis après, il s'en est allé par le chemin de l'éternité. Gloire à Dieu. Amen. Et quand Papa Ochofa a été rappelé à Dieu, au lendemain de ses obsèques, nous avons vu ce qui se passe. Nous avons deux plus grands de nos pères, à savoir les pères Bada et Abba aussi. Papa Bada a été fait suprême évangéliste de l'Église. Il y a une histoire à cela. Mais à aucun moment, déjà même en 61, le 6 août 1961, le prophète disait, quand il parlait de l'Église, il a dit que lui, il n'en était que le rassembleur des brebis, mais que le chef lui-même de l'Église viendra après. Il était peut-être déjà né, ou bien il sera né dans l'Église. Il va remplir toutes les autres conditions, plus que surtout celle-là, c'est la condition sine qua non. Il doit être né dans l'Église. Que le Saint-Esprit, quand le temps de Dieu viendra, le choisira et le montrera publiquement. C'est ce qui a conduit Papa Ochofa à l'article 111, alinéa A et B de notre constitution bleue. Mais au lendemain des obsèques de Papa Ochofa, nous avons vu ce qui s'est passé à Lagos, au Nigeria. Le suprême là, à aucun moment, le prophète a dit qu'il allait être pasteur. Non, il a déjà dit ça en 61. Il a dit qu'aucun de ceux qui l'entouraient. Et en ce moment-là, en 61 là, Papa Bada était vénérable senior leader. Et Papa Yansounou était déjà évangéliste. Voilà, c'était les deux plus grands devanciers de l'église, Papa Ochofa et Papa Yansounou à l'époque. Donc, il a dit, le prophète a insisté, il a dit, aucun de ceux qui sont là ne procédera à sa succession. Mais vous avez vu ce que ce père a fait, ce père très dynamique à l'œuvre de Dieu, bien cultivé dans l'église. Voilà ce qu'il a fait. Il s'était autoproclamé pasteur et a commencé par donner des onctions. Papa Agba aussi, lui aussi, très doux de nature, lui aussi, allez, poussé par d'aucuns, et lui aussi, il s'est autoproclamé pasteur. Et le chaos s'est installé. Comme le jour où la mère Ève a mangé du fruit interdit, elle a donné au père Adam. Dès que le père Adam en a mangé, allez, le péché s'est installé durablement au monde jusqu'à présent. Voilà ce qui s'est passé. Donc, nos deux pères là, plus en vue, après Papa Ochofa, n'ont pas imité les apôtres. Ils ne se sont pas mis à prier. Au contraire, ils ont mis en relief les querelles intestines. Et voilà là où l'Église est arrivée. Maintenant, quand vous parliez tout à l'heure de Papa Emmanuel Ochofa, je suis d'accord avec vous. Papa Emmanuel Ochofa a une histoire toute spéciale dans l'église du christianisme céleste depuis qu'il avait ses 13 ou 14 ans. Depuis qu'il avait entre de 12 et 14 ans, il a eu une histoire spéciale d'abord par sa naissance, et puis ensuite ce qui s'est passé, un certain dimanche matin de choses, alors que le conducteur qui devait conduire le culte est arrivé en retard, le prophète, en jetant un regard séculaire, un coup d'œil, l'a aperçu et a dit, bon, toi, il a appelé, il a dit, Manu, il a dit en goût, toi, viens ici et tu conduis. Et c'est comme ça, le jeune Emmanuel, très jeune Emmanuel, a conduit un culte de dimanche sans l'avoir préparé. Il a fait, bien sûr, il n'est pas monté dans le sein des saints là-bas, on a tout descendu comme au premier jeudi, mais on a tout mis là, mais il a conduit le culte dans un goût impeccable, sans se tromper, et il a lu les passages qu'il fallait. Parce que c'était important chez le prophète Ochofa, les enfants devraient lire la Bible. Et s'ils n'arrivaient pas, alors là, le prophète pouvait se fâcher. Il a fait. Bon, maintenant, c'est vrai que lui, pendant qu'il était en Europe, il y avait des échanges de correspondance entre son père biologique, notre prophète, et lui. Et il y a certaines parties des courriers qui lui demandaient de s'apprêter pour ses responsabilités familiales et au niveau de l'Église. Mais entre-temps aussi, quand il était allé rendre visite à son père au Nigeria, à Ketu, nommément, il devait faire un tour par Porto Novo voir sa maman, Manuno, afin de s'envoler vers la France. Mais il y a eu une scène bizarre qui s'est passée et à laquelle les gens n'avaient rien compris. Même moi-même qui suis ici, je n'avais rien compris à tout ça. C'est plus tard